Bonjour tout le monde, mon nom est Renée Sévigny et vous pouvez trouver tous mes propos sur mon site internet qui est renésévigny.com. Alors voilà, aujourd'hui je veux vous parler de l'univers entier en expansion. Et oui, je vais attendre quelques secondes pour voir s'il y a des gens intéressés. Bonjour André-Ange, je suis contente de te voir, merveilleux. Alors, voilà, je vais commencer le propos, tout simplement. Alors, aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs, de scientifiques, de physiciens quantiques comprennent que nous ne pouvons plus nous reposer sur les découvertes de la science orthodoxe, que le corps est définitivement relié à la conscience de l'esprit en permanence et connecté continuellement à son environnement. Et à partir du moment où on comprend ça, tout change dans notre vie. Aujourd'hui, on vit une expansion de la conscience collective à la vitesse éclair. On a fêté la fête de la Saint-Michel hier, on continue de la fêter toute la semaine. On est sous l'influence de la Lune qui a apporté énormément d'éclaircissements partout dans notre monde actuellement parce qu'elle était très forte et elle se manifestait en même temps que cette énergie qui est la fête de la Saint-Michel, le changement de saison, l'arrivée de l'automne. Il y a beaucoup de scientifiques, comme je le disais tantôt, qui changent leur façon de penser. On voit chez Greg, Brandon, Joe Dispenza, il parle de la puissance de la pensée, de son influence sur la réalité physique. Nassim Arameim, je crois qu'il s'appelle, parle du champ unifié. Et Bruce Lipton, biologiste moléculaire de renom, a prouvé par ses recherches que les cellules sont capables d'auto-régénération à tout instant. Elles sont soumises en premier lieu à l'influence de leur environnement. Alors c'est incroyable quand on pense à ça et de plus en plus de scientifiques en parlent. C'est-à-dire que dans notre environnement sain, dans un environnement sain, tant au niveau physique que psycho-émotionnel, l'être humain change et il est appelé à changer à un point tel qu'il peut même arrêter le processus de vieillissement selon certains scientifiques et car pour eux, certains scientifiques croient que c'est la croyance collective qui est en train de changer cette donne, parce qu'on croit, et ce qu'on croit se manifeste autour de nous. Alors plus ça va, plus on réalise que le monde entier est en train de découvrir que nous vivons dans un monde interconnecté et que chacune de ces pièces du puzzle est une réalité entre les mains de chaque individu. En fait, nous sommes en contact avec énormément d'influences actuellement. Beaucoup de personnages à travers le monde réalisent à quel point il y a un pouvoir inné chez l'être humain. Alors, comme si nous avions chacun un bout de compréhension sur le fonctionnement de notre réalité, mais que nous ne pouvions pas imaginer toute l'image entière. En fait, on voit chez certains individus de notre entourage des manifestations de changement. On commence à comprendre que dans un lieu sain, on se sent beaucoup mieux. On commence à réaliser beaucoup de choses en même temps. Et c'est ça, cette évolution-là perpétuelle qui est en train de se manifester en chacun de nous et autour de nous, dans nos familles proches, dans notre famille élargie, dans notre famille d'âme, partout, dans notre environnement, nous voyons la manifestation de cette évolution se manifester. Et si vous croyez
à ces événements, vous comprenez que chaque élément se dirige toujours dans le sens de l'évolution, dans le sens de notre évolution. Chaque être humain, chaque animal, chaque plante et même chaque objet perpétuellement et perpétuellement en changement. Mais également chaque étoile, chaque planète, chaque galaxie. Notre système solaire est en expansion. Et c'est très sérieux, c'est très fort, c'est très puissant. Si on comprend cela, on comprend que nous avons le pouvoir d'imaginer à quel point ressemblera la Terre dans 1 million d'années. Imaginez-vous l'homme, l'être humain dans son évolution, dans son environnement, dans le futur. Dans ce futur, il y aura vraiment énormément de possibilités qui sera redonné à l'être humain. On peut communiquer de façon télépathique avec les êtres partout sur la planète. De plus en plus, l'espace nous amène à une expansion, une conscience. Cela signifie que notre univers est en perpétuelle expansion et grandit à chaque instant. Il n'y a donc pas de lieu à s'inquiéter. Je vois des gens s'inquiéter présentement par rapport à des changements climatiques. Et pour moi, il n'y a absolument rien à l'intérieur de ces changements qui viennent m'inquiéter, bien au contraire. Parce que je réalise que parallèlement, en même temps que ces changements climatiques viennent nous chatouiller, il y a une prise en charge, en charge de notre pouvoir personnel. Parce que pour moi, ça fait plus de 30 à 40 ans que je parle de la conscience christique, que je parle de la conscience du corps de lumière. Et je vais continuer d'en parler. Pourquoi? Parce que je vois de plus en plus cette manifestation se créer autour de moi, les influences de cette énergie qui se met en place. Nous allons assister à de grands changements parce que nous sommes sur le point de vivre ce changement qui se poursuit. Des événements incroyables sont sur le point de se produire et c'est ce qu'on appelle les événements christiques. Parce qu'on en a entendu parler. Lorsque l'on parle de seconds événements du Christ, de quoi parle-t-on en fait? Il s'agit en fait de l'élévation globale de la conscience collective et de la réactualisation, en fait c'est difficile pour moi de dire ce mot, réactualisation de ces connaissances dans le cœur de chacun de nous. La conscience christique qui s'installe, c'est en fait cette conscience du cœur qui doit se retrouver à l'intérieur de chaque individu actuellement. Et vous êtes les émissaires comme moi de cette réalité en vous manifestant par l'amour, en vous manifestant autour de vous toujours dans cette conscience d'amour, de respect. Plus vous allez agir de cette manière, plus vous allez être dans votre devoir, dans votre rôle, et il va se manifester en vous cette conscience christique, cette conscience du salut global, selon Grégory Grabovoï, qui est un grand scientifique. Lui, quand il est arrivé dans ma vie, Grégory Grabovoï, j'étais tellement contente parce que c'est un grand scientifique qui travaille dans le même sens que les maîtres que j'ai connus, le maître Peter Deneuve et le maître Omram Mikhaëla Ivanov. Pourquoi? Parce qu'il parle de la conscience de l'immortalité. Et lorsqu'on parle de la conscience de l'immortalité, on entre dans un autre espace-temps.
On entre dans notre véritable pouvoir en tant qu'être humain. Et c'est ce qui va se produire dans un futur pas si lointain. La conscience s'élargit de plus en plus comme notre monde s'élargit et prend son expansion. Nos consciences à tous changent et évoluent et s'élargissent. La Bible, qui a été fort mal interprétée par de nombreuses reprises, parle d'un royaume de Dieu, parle du royaume de Dieu que nous allons tous un jour habiter. Puis encore là, ceci a été vraiment placé à tort dans un paradis extérieur à l'être humain. Lorsqu'il est fait mention d'un paradis extérieur, ça me fait sourire. Parce que pour moi, c'est loin d'être à l'extérieur de l'être humain qu'existe le paradis. Le paradis terrestre est dans notre cœur, dans notre vibration, lorsque nous élevons notre vibration et qu'elle devient amour inconditionnel, nous sommes dans ce paradis. Et c'est ça que nous sommes en train de découvrir grâce à de nombreux scientifiques qui en parlent enfin, qui parlent enfin du pouvoir de la pensée, du pouvoir de l'être humain à tout transformer dans sa vie à chaque instant. De rester dans cette conscience d'unification va faire toute la différence. Et si vous n'arrivez pas à vivre dans cette conscience d'unification, ben trouvez des solutions, des moyens qui sont de plus en plus à votre portée, à notre portée. Nous avons la chance aujourd'hui de nous lier à des belles pièces musicales, de changer notre vie, d'améliorer notre intérieur, notre maison, de faire des exercices, de s'occuper de notre corps, de bien nous alimenter. Nous avons la chance de bien penser, de penser juste. Et nous avons eu de grands maîtres qui sont venus sur la planète pour nous aider à modifier notre parcours et qui nous aident et nous soutiennent encore aujourd'hui, comme l'archange Michael qui est présentement le régent planétaire qui s'occupe de notre évolution et de cette grandiose expansion qui nous habite tous présentement. Et si on veut parvenir à cette conscience christique, vraiment, on n'aura pas le choix de poursuivre notre évolution dans cette conscience de compréhension. En fait, cette année, ce qui est particulier, c'est que je réalise à quel point tout est lié. Cette année, j'ai donné en signe de souvenir à mon séjour un cristal. Puis il n'y a pas de hasard parce que il est le reflet pour moi du corps christique. Il est le reflet, le cristal, du corps de lumière. Ouais. Et c'est particulier parce que quand j'ai vu mon grand ami Paul Cadieux arriver au séjour, je l'ai trouvé tellement lumineux, entouré d'un auréole d'or incroyable. Ça non plus, j'en ai pas parlé à tout le monde. Je lui en ai parlé à lui par contre. Et il était prêt à partir. Il était pur comme le cristal dans sa conscience, dans son état d'être, heureux, rempli de lumière. Parce que la conscience, lorsqu'elle est parfaitement purifiée, elle devient en fait transparente comme un cristal. Alors je me suis dit, c'est pas par hasard, Paul, que je t'ai donné un cristal cette année. Tu me fais penser à ce cristal que je vous ai offert. Puis il était content, tout heureux que je lui ai dit et confié
ce message et il a souri tout simplement avec cet air de bonté absolue qui ne lui appartenait, qui n'appartenait qu'à lui en fait. Cet être divin, cet être pur qui a quitté la planète dans un moment de bien-être, de paix et d'harmonie. Était comme le cristal qui laisse totalement passer la lumière. Elle est totalement, cette lumière, connectée à notre âme et nous avons alors accès au champ de connaissance universelle par cette conscience, cette lumière qui peut nous habiter. Et je sentais que Paul était rendu là, dans cette connaissance universelle, dans cet état de bien-être absolu. Je le sentais déjà lié à Dieu, comme si Dieu se manifestait dans sa personnalité. Et je comprends, et j'ai toujours compris, que toutes les connaissances ont toujours été là, en chacun de nous, simplement. Elles nous ont été occultées par des voiles d'illusion qui obscurcissent souvent, trop souvent, notre conscience. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de travailler avec les gens depuis plusieurs années, avec des exercices de méditation, de prière, de chant pur, de danse énergétique, pour développer notre amour, parce qu'en fait, c'est ce que ça fait. Et plus nous développons notre amour, plus nous entrons en contact avec une activité beaucoup plus grande de reconnaissance et de clairvoyance. La clairvoyance, c'est la capacité de se connecter et à y percevoir de l'information qui nous vient de partout dans l'univers, dans les espaces visibles et invisibles. Les éléments de tous sont là également, par la facilité de représentation, tout simplement. Quand nous pensons à un élément, il peut se manifester et se révéler à nous. Et c'est ce qui s'est produit lorsque j'ai accompagné Paul dans son départ dans l'autre monde. Je me suis fusionnée à sa conscience et j'ai pu, par le fait même, en bénéficier avec énormément de reconnaissance. Vous avez la capacité, plus vous allez travailler, tout simplement travailler à vous ramener continuellement dans la conscience de la pureté, de l'amour, de la résonance avec l'univers, de la quiétude, de l'harmonie. Plus vous allez vous brancher à cette grandiose expérience qui nous a été donnée de vivre, plus nous allons pouvoir entrer dans un élément futur de notre réalité et devenir de véritables créateurs. Nous sommes sur le sentier de l'évolution et nous avons tout autour de nous pour y parvenir. Puis je me souviens, lorsque j'ai commencé à parler du corps de lumière avec certaines personnes qui sont décédées, j'ai ouvert une porte. J'ai ouvert une porte dans leur conscience qui leur a donné le goût de participer à cette énergie d'ouverture. Et ça, j'en suis vraiment, vraiment fière. J'en suis touchée. Et j'ai réalisé très rapidement que certains d'entre eux ont tellement bien saisi le message qu'encore aujourd'hui, ils vivent cette vibration dans cette autre dimension. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont passées l'autre côté
vivre leur vie dans leur corps de lumière réalisée. Et je sais que déjà là, juste ça, de comprendre que nous sommes éternels, change complètement notre réalité. À partir du moment où nous comprenons ça, nous avons envie de vibrer dans un espace de détachement, de dégagement, de reconnaissance, d'appréciation, d'amour. Et c'est toute la différence au monde que ça apporte, car nous avons le temps. Et nous avons envie de communiquer cet espace béni à chaque individu qui nous entoure. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de partager à chaque semaine sur le Facebook en direct pour dire aux gens à quel point c'est pas le temps d'avoir peur, bien au contraire, c'est le temps de vivre cette émancipation tous ensemble et de travailler justement tout simplement à reconnaître nos forces, la beauté de l'existence, de la vie, et d'aller au-delà de nos capacités dans le pouvoir d'aimer. De travailler avec le cristal afin de devenir justement comme ce cristal de pure lumière. Et plus vous allez faire ce travail tout simple, qui n'est pas pour moi un travail, mais tout simplement une prise en charge de notre réalité. Puis des fois, c'est ça qui n'est pas facile. Nous sommes responsables de nos états d'âme. C'est à nous de faire ce qui est en notre pouvoir pour garder notre enlignement. Et nous avons tous entre les mains les outils qui nous sont offerts gratuitement pour pouvoir parvenir à cette grandiose harmonie afin de reconnaître nos forces et d'entrer dans cette conscience élargie cosmique, cette expérience de clairvoyance, de clairaudience, de claire communication avec l'invisible et le visible. Je ne pourrai jamais donner aux gens comme l'état. Non, l'état, c'est à vous de le cultiver. Par contre, je vous offre des moyens pour pouvoir parvenir à cet état altéré de conscience grandiose, cette expansion de conscience pure. Je vais continuer de vous donner des moyens pour y parvenir. Et je sais que parfois, je ne suis pas bien comprise parce que les gens n'ont pas encore tout à fait saisi, certains n'ont pas encore saisi que c'est par le biais d'un travail simple, d'une action simple, de conscience élargie, d'amour, de fraternité, que nous pouvons parvenir à notre expansion lumière. D'ailleurs, mes deux maîtres m'ont laissé des formules extraordinaires que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Justement, une prière que j'ai le goût de vous partager pour que vous compreniez à quel point on est chanceux et qu'on a le pouvoir de vivre dans un monde qui nous donne tous les outils. Tous les outils. Alors, le maître Peter Deneuve nous faisait dire une prière qui est toute simple. Il disait, cette prière dit, « Ayons le cœur pur comme un cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu. » Et dans cette prière, vous pouvez tout simplement le répéter à chaque occasion, à chaque instant, cette prière,
pour vous ramener dans cette conscience de ce temple qui nous habite tous, ce paradis terrestre qui est en nous. Je sais vraiment que c'est vrai. J'ai toujours su que c'était vrai. Et lorsque j'ai entendu Grégory Grabovoy lui-même parler de ce corps de lumière, de cette manifestation christique, j'ai été ravie, car il se poursuit un travail géant à travers le monde grâce à cette manifestation actuellement. Et le maître Peter Deneuve a dit à la fin de ses jours, « Aimez le chemin parfait de la vérité et de la vie. Posez le pied comme fondement. Pose le bien comme fondement de ta demeure, que l'équité en soit la mesure, l'amour son ornement, la sagesse son rempart et la vérité son flambeau. Alors seulement tu me reconnaîtras et je me révélerai à toi. » Je le répète, il a dit, « Aime le chemin parfait de la vérité et de la vie. Pose le bien comme le fondement de ta demeure, que l'équité en soit la mesure, l'amour son ornement, la sagesse son rempart et la vérité son flambeau. Alors seulement tu me reconnaîtras et je me révélerai à toi. » Et c'est la conscience christique. Et c'est pour cette raison que je suis allée chercher cette phrase de Peter Deneuve que j'avais lue il y a longtemps et que je trouvais tellement juste. Je peux vous la partager. Voilà. Je vais aller vous la copier dans un commentaire. Pourquoi pas? Voilà. Alors, je regarde un peu qu'est-ce que vous m'avez écrit. Avez-vous des questions? Pas vraiment. Bonjour Hélène, bonjour les Hélènes de ce monde, vous êtes nombreuses Hélène. Bonjour Manon, bonjour Alain. Salut Ginette. Oui, je vous apprécie, je vous aime beaucoup, puis j'espère que vous allez bien. Et continuez votre beau travail d'expansion de la conscience, parce qu'en fait, on entre dans un nouveau monde, on entre dans une nouvelle réalité. C'est la conscience christique qui veut s'installer de plus en plus. Et il ne faut pas perdre de vue que c'est par notre travail individuel que nous y avons accès. Certains d'entre nous se demandent comment on peut parvenir à cette conscience. Bien, c'est simple, en restant dans l'amour et en étant conscient que notre pensée crée. Et plus nous allons être conscients que notre pensée crée, plus nous allons créer notre réalité. Mon bien-être, je le crée. Je n'attends pas que les gens autour de moi le créent à ma place. Mon admiration pour le monde, je le crée. La beauté que je vois chez vous, je la vois parce que je me permets de vous observer et de reconnaître à quel point vous êtes beau, magnifique, exceptionnel. J'aimerais que tous nous faisions cet exercice de reconnaître la beauté des gens qui nous entourent à chaque instant, plutôt que de chercher à les critiquer. Essayez toujours de voir la beauté qui les habite,
la qualité unique qui fait d'eux ce qu'ils sont, comme je voyais la beauté chez beaucoup de gens de ma vie tout au long de mon existence et que je continue de percevoir. Et comme cette beauté, je la percevais chez Paul, j'ai pu garder le contact. Puis il faut comprendre que l'amour nous lie. L'amour nous lie à des expériences incroyables et plus nous sommes dans l'amour, plus nous pourrons nous réaliser tout simplement. Le paradis n'est rien d'autre que ce lieu qui nous habite et il ne faut pas l'oublier. Alors quand le maître de Neuve dit « Aime le chemin parfait de la vérité et de la vie, pose le pied comme le fondement de ta demeure, que la quiétude en soit la mesure, l'amour son ornement, la sagesse son rempart et la vérité son flambeau, il a raison. » Tellement raison. Alors, continuons ce magnifique travail. Puis la prière, je pourrais peut-être vous l'envoyer aussi. Ayez le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, l'âme vaste comme l'univers et l'esprit puissant comme Dieu et lié à Dieu. Alors comme ça, nous devenons tous cristal et lorsque nous devenons cristal, nous invitons la manifestation christique en nous. Et les cristaux que je vous ai donnés, certains n'étaient pas au séjour, malheureusement. J'aurais beaucoup aimé vous l'offrir. Mais comprenez que le cristal est le symbole de cette manifestation christique qui est à nos portes. Et si vous n'en avez pas un chez vous, allez vous en procurer un pour qu'à chaque fois que vous le verrez, vous penserez à purifier votre état d'âme, votre état d'être, votre pensée, votre conscience, afin de laisser s'infiltrer en vous cette lumière véritable qui nous est envoyée actuellement dans cette réalité physique dans laquelle nous vivons, dans cette magnifique expansion de conscience qui nous est donnée à tous de vivre et de reconnaître. Voilà. Alors voilà. C'était vraiment mon direct. J'espère que vous comprenez bien l'importance de votre pouvoir. Vraiment. La prise en charge de notre pouvoir personnel, ce que la majorité ne croit pas en cause de leur peur, de leur croyance profonde d'éducation sociale, doit disparaître. Alors nous devons nous lier à un nouvel égrégore. Et ce nouvel égrégore, c'est la conscience christique, la conscience de notre véritable nature, celle qui nous habite tous et qui fait partie de nous depuis toujours, car nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes des créateurs et les scientifiques en parlent de plus en plus et nous allons de plus en plus en voir les résultats. Alors, soyez bénis, soyez heureux et continuez votre magnifique démarche de conscience, de purification et d'action. Voilà, c'était le propos d'aujourd'hui. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.